Alors j'ai démarré mes études en 2008, sortie du bac S. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer la CPI, donc la classe préparatoire intégrée à l'école de chimie de Rennes. Donc dès le lycée, j'ai pu choisir cette voie-là. Et j'ai, à mon sens, bien fait. Je me suis bien plu là-bas. Le principe, le fonctionnement était parfait pour moi, c'est-à-dire que c'était du contre-continu, il n'y avait pas de concours à la fin, donc c'était beaucoup moins stressant, beaucoup moins invasif, on va dire, sur la vie personnelle. Et ça m'a permis d'avoir accès à donc, toutes les écoles de chimie de France, dont Chimie Mulhouse, du coup, que j'ai choisi. L'option qui m'intéressait, c'était formulation. Et donc j'ai pu suivre mon cursus classiquement, donc première année, deuxième année, en prenant donc les modules de spécialisation qui correspondaient, pour finir sur ma troisième année, donc en option formulation et cosmétologie, avec l'opportunité de faire un master en parallèle à l'université, l'UHA, qui s'appelait à l'époque Formulation des systèmes polymères et colloïdes. Donc ça permettait d'avoir à la fois le côté on va dire plus théorique encore avec le master qu'on approchait avec l'école d'ingénieur, bien qu'il y avait énormément de cours en commun entre les masters, ce master-là et donc les classes d'ingénieurs. Pendant que j'étais encore en stage de fin d'études, je postulais à diverses offres, dont une qui était particulièrement intéressante, qui était située sur Strasbourg, donc chez Soprema, donc une entreprise qui est reliée au domaine du bâtiment et de la construction. Et donc j'aurais jamais imaginé qu'il y avait de la chimie dans ce domaine-là. Et en fait, ils cherchaient un ingénieur projet recherche et développement. Donc j'ai postulé à cette offre. Donc j'ai commencé là-bas en novembre 2013 et donc sur des gestions de projets, on va dire, qui avaient attrait au développement durable principalement, et tout ce qui est par exemple synthèse de polymères biosourcés, utilisation des fibres naturelles, là c'est plus dans le domaine de l'isolation thermique. Aujourd'hui je gère 10 à 11 projets, dont 5 à peu près ont attrait à la formulation, donc c'est pourquoi j'ai été formée, et quelques autres ont des aspects ont attrait à la chimie, et puis il y en a quelques-uns, 3-4 qui n'ont plus rien à voir avec la chimie. C'est très marrant parce que c'était quand j'étais en 4e au collège, en fait. Ça n'a rien à voir avec la chimie pour le coup, mais je me souviens comme si c'était hier, c'est le truc qui m'a fait tilt. En fait, le prof de physique-chimie, il avait rempli un verre d'eau à ras-bord, il a calé un papier dessus et il l'a retourné. Et puis il est resté avec son verre comme ça en main et il n'y a rien qui coulait, il n'y a rien qui tombait. Et là, je crois que très clairement, c'est ce moment-là où j'ai eu l'étincelle d'un bête qui m'a lancé alors, tout le questionnement qui allait derrière, et vraiment. Et il m'a, c'est lui qui a clairement initié cette démarche de compréhension des phénomènes, etc. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, vraiment, je pense que c'est vraiment ça le déclic scientifique, on va dire. Et puis après, c'est le reste du cursus où au fur et à mesure du lycée, je voyais bien que j'étais quand même plus intéressée par la saponification que par l'oscillation du symbole bleu sur l'oscilloscope.